Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis encore dans le noir puisque ce matin je vais essayer de faire un coup du matin aux cendres sur un lac de barrage puisqu'on sait que le matin ils viennent chasser sur les plages quand il fait encore un petit peu nuit, vraiment à l'heure légale de pêche. Et après ils repartent dans les profondeurs. Donc j'ai pris tout le matos, je me dépêche, je vais sur l'eau et j'essaye de faire ce petit coup du matin. C'est parti. Bon, je suis un peu déçu. Voilà, le soleil s'est bien levé maintenant, il est déjà plus de 8h30. Le coup du matin aux cendres, comme je voulais, ça n'a rien donné. J'ai même pas vu d'écho. Ou alors pas grand chose. Donc je sais pas, peut-être qu'on n'est pas encore vraiment sur la période hivernale où effectivement les cendres viennent chasser, puis ils viennent se planquer après dans la journée. Ou alors j'ai loupé le matin. Putain, quand même, je peux pas venir plus tôt là. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, je pense que ça sera pour une prochaine fois, parce que c'est vrai que ici, l'an dernier, et selon cette stratégie, j'arrive pas à parler, cette stratégie, j'avais éclaté mon record cendre l'an dernier, donc je retenterai. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais partir un peu plus au loin, parce que j'ai eu des infos comme quoi les poissons étaient plus vers les 10 mètres, donc on va aller voir. On va essayer de faire du fish. Ah, je me fais chatouiller là par des perchettes. C'est pas le but, c'est pas le but. Plus gros. Touche poisson. Une perche. Yep là. Cool. Une perche. Oh, mais comme elle l'a coffré. Voilà. Premier poisson du jour. Petite perchette. Bon, c'est pas ouf, mais bon. Ça fait plaisir. Allez hop, ferme la bouche, repars dans les profondeurs. Touc. Poisson. Oh, joli. Ça tire. Hein, je pense que c'est une perche sympa. Allez, doucement. Décompresse. Voilà. Allez, ma grande. Petite perche. Allez. Repars d'où tu viens. C'est toujours pas ça. Poisson à la descente. J'avais pas encore touché le fond. Alors, je vais faire doucement parce que du coup je sais pas combien je suis, mais je suis dans 11 mètres là. Génial. Toujours contrôler sa bannière à la descente. Et c'est une jolie perche. Et ben voilà. Yes.
Et elle n'a pas gonflé. Voilà. Une perche qui ressemble un peu plus à une perche. Oh, elle fait un gros 25, c'est pas ouf. À la descente du jigging rap. Allez, hop. Touc. Je leur mets, de toute façon, les poissons que je prends dans le fond, d'une manière générale, je les relance en mettant la tête la première, comme ça, fou, c'est aérodynamique, hydrodynamique du coup, et hop, déjà ils s'enfoncent d'un mètre, et ça leur donne l'élan pour redescendre. Poisson, 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 poisson. Yes. Poisson. Oh, on a décroché là. Tant pis. Ouais, poisson. Là, elle y est. Oh, elle est jolie, dis donc. Juste à temps, quoi. Voilà. Perche un peu plus correcte aussi. Je fais un gros 25 également. À la lame. Allez, la miss. En fait, je suis passé sur une lame vibrante parce que les échos, ils sont en fait entre 5 et 10 mètres. Il y a beaucoup de blanc, une grosse masse dense entre 5 et 10 mètres. Et en fait, avec le jigging rap ou en vertical, je pêchais en dessous, j'arrivais pas à pêcher dans le banc. Du coup, je suis passé avec une lame vibrante qui traverse le banc de poisson. Et ben voilà, poisson. Ouais, poisson. Encore dans le banc, au moment où j'ai traversé le banc, tape. Et mes poissons. Oui, messieurs, dames. Oh putain, là il y a de la perche. Là il y a de la perche. Voilà, 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 voilà. Là il y a de la perche. Oh, elle est obèse, vous allez voir. Voilà. Une vraie perche. Ah, il y a peut-être le contre-jour là. Hop là, je me tourne. Une jolie perche. 35 à peu près. Hein. Ce bide. Incroyable. Voilà une jolie perche. Allez. Ouais, poisson. Putain, c'est une jolie perche encore. Hein.
Voilà, voilà. Perche de 25 encore. Bon, effectivement, ça se confirme, on est dans 16 mètres d'eau et on a vraiment des bandes de poissons entre 3 mètres et 12 mètres. C'est assez large. Et sur le fond, on fait rien. Vertical, jigging, jig, on fait rien. Donc, je traverse le banc avec la lame, ça marche. Donc, c'est cool, j'ai fait du poisson. Par contre, le problème aujourd'hui, c'est que j'ai toujours pas vraiment testé ma nouvelle canne, la Black and White Power Finesse. Donc ce que je vais faire, tout en restant sur cette stratégie de traverser le banc, je vais mettre un leurre souple, une tête plombée 10 grammes, un leurre souple peut-être 3-4 pouces, parce qu'elles sont quand même sur des petites proies, 3-4 pouces, et je vais essayer de ramener ça en linéaire à travers le banc. On va essayer de voir si ça décide aussi du poisson, sinon je repasserai sur du métallique, hein, si c'est ça qu'elles veulent. Et puis, allez, on va essayer de dépuceler la Black and White. Un petit tété shad, 3,2 pouces, pas très gros mais il fait des grosses vibrations celui-là, une tête plombée de 10 grammes pour pouvoir atteindre rapidement 4-5 mètres et pour pouvoir ramener rapidement comme c'était le cas un peu avec la lame vibrante. Oh, poisson. Elle aura fait son premier fiche. Yes. Voilà JC, premier fiche pour la Black and White. Jolie perche. Voilà, voilà, la perche obèse. Celle qui inaugure la Black and White. Allez, repart. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, encore une fois, je me suis éclaté. Alors, c'était pas facile parce que je suis arrivé très tôt, comme vous l'avez vu. Et jusqu'à midi, ça a été la traversée du désert. J'ai fait une pauvre petite perche, je crois, au jigging rap. Enfin bon, vraiment pas grand chose. L'avantage que j'avais effectivement, c'est que j'avais un éco-sondeur et un moteur. Et pendant que je prenais mon petit sandwich, j'ai pu ratisser un petit peu pour savoir où se situaient les poissons. Donc effectivement, c'est un petit avantage. Ça m'a pas permis de prendre les poissons, mais ça m'a permis de les localiser, c'est sûr. Ça m'a conduit jusqu'ici. Et effectivement, voilà, j'ai réussi à comprendre un petit peu la perche. La perche, voilà, petit lapsus révélateur. Ça m'a permis de comprendre la pêche, puisque justement, au vu de la météo, au vu des conditions, tout ça, j'ai bien compris que le brochet pour aujourd'hui c'était mort. Le cendre c'était mort. Et il fallait se rabattre sur les perches qui étaient actives. Et on a bien vu comme elles étaient grasses, elles sont vraiment en train de se nourrir, de faire des réserves. Il a fallu interpréter aussi, voilà, il y avait des échos. Où se situaient les carnassiers, en l'occurrence ils étaient planqués dans les bancs de poissons fourrage, donc il fallait traverser ces bancs avec les leurs pour pouvoir les déclencher. Donc c'était cool d'avoir un petit peu réfléchi à ça et d'avoir trouvé, et surtout que ça ait fonctionné. Donc vraiment c'était une session hyper intéressante. Pas des monstres encore, pas des big fish, pas des masses à perche, mais ça fait toujours un grand plaisir d'attraper du poisson déjà. Et d'autant plus que j'ai pu faire mon premier vrai poisson, c'était une jolie perche quand même, 25-30 à peu près, avec ma Black and White Power Finesse. Donc c'est vraiment son premier poisson, elle a été dépucelée donc c'est cool. Elle est plus faite vraiment pour des pêches d'hiver où on va gratter un petit peu le fond puisqu'elle a une très grande résonance, donc c'est vraiment sa caractéristique principale. Mais bon, en linéaire, tout ça, j'ai bien senti les perches mordiller puis attraper le leurre. Donc franchement, une super canne mais qui va montrer tout son potentiel plus dans des pêches hivernales. Donc affaire à suivre. Voilà, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis d'ici là, pêchez bien. Ciao!
Allez, on rentre à la maison.